Donc merci déjà d'être présent et de nous écouter, de pouvoir te poser quelques questions. On te connaît super bien aussi par rapport à Just for Kicks, qui reste quand même un documentaire super important dans la cimetière culture. Je voulais savoir quel est ton rapport personnel avec la basket, parce que aujourd'hui tu reviens à Air Force One, qui est un énorme documentaire attendu en France et même ailleurs sur les 30 ans. Donc quel est ton rapport avec la sneakers? On va dire une histoire de passion adolescente, une histoire d'amour qui après avec l'âge adulte devient une espèce de truc bizarre, d'amour-haine, un peu bizarre. Mais non, j'ai envie de dire que ce qui m'a motivé à faire Just for Kicks à la base, c'était un espèce de témoignage d'une passion qui n'était pas connue, pour moi en tout cas quand j'étais adolescent. Et que c'était un motivateur très important pour nous. Quand j'entends nous, j'entends un truc générationnel qui est hip-hop et pour mon background à moi du skate et du design et on va dire voilà ces mondes-là qui se rencontrent quoi. Où c'était une espèce de revendication culturelle. Et je sais que ça peut paraître bizarre pour les gens qui sont pas dans ce milieu-là. C'est pour ça que j'ai fait ce film en fait. Les gens qui sont, c'est-à-dire que l'idée de quelqu'un qui collectionne les baskets, c'est vu par quelqu'un de normal de la société qui pas drôle, ça semble comme un truc qui est assez futile. Et moi j'ai toujours aimé la romance que des gens comme nous ont créé un peu le mythe que finalement c'est des passionnés qui ont créé cette espèce de mythe qui en a fait une espèce de sous-culture. Ce qui est dur, je pense, encore une fois pour le grand public à comprendre et c'est ce qui m'a donné l'envie de faire un film qui explique ça. Et surtout qui explique par ailleurs la dynamique, et c'est un peu aussi ce qui est présent là dans le film Air Force One, entre une culture qui vient de la rue, qui vient vraiment d'une manière d'être, et d'un certain lifestyle, pour employer un gros mot, et qui derrière a des répercussions sur une multinationale qui est très très loin de ça, au moment où ça en a en tout cas. Aujourd'hui les choses sont un peu plus rapprochées, mais ce que je trouve de particulièrement intéressant et qui était l'approche que j'ai utilisée dans Just for Kicks et que j'utilise aussi là dans Air Force One, c'est quand un objet de mode ou même ça pourrait être complètement autre chose, mais je trouve ça d'autrement plus symbolique par la basket, est finalement récupéré par des gens et porté d'une manière qui n'était pas le projet initial. Mon rapport personnel avec la basket, c'est une histoire de passionné à la base, c'est aussi une histoire de storyteller, c'est une histoire de documentaliste, parce que je trouve que à travers les histoires qu'on peut raconter autour de certains modèles de chaussures, c'est une espèce de Madeleine de Proust pour beaucoup de gens qui sont passionnés de ça, parce que ça leur rappelle quelque chose. C'est un peu souvent le point commun dans beaucoup de gens qui sont passionnés de ça. Et d'une autre manière, les modèles qui ont eu des histoires un peu de phénomènes, on va dire les Air Jordan, les Dunk, les Air Force One, ce genre de modèles un peu emblématiques, les superstars, je sais pas quoi. Souvent, ce qui les a mis au firmament, qui en a fait des icônes de culture, même des icônes de culture transversale, à la base c'est souvent une histoire de rue et c'est souvent une histoire qui est très proche du hip-hop. C'est pas vrai pour tout quoi. Mais et donc comme c'est des trucs que moi me passionne et de documenter et de témoigner, je trouve que c'est une bonne excuse pour faire finalement Just for Kicks, c'est vachement un documentaire sur l'impact de la culture de rue et du hip-hop sur les grandes marques. C'est le fond de ce que ça raconte, c'est ça. La Air Force One c'est un peu différent, c'est un sujet qui est évidemment très proche, mais il y a une emphase un peu plus marquée sur le design, parce que je pense que c'est ce qui est vachement intéressant sur ce phénomène en particulier. Il n'y a pas beaucoup de chaussures, il y a une seule chaussure qui a été autant déclinée que ça, même une Converse All Star. Il n'y a pas eu autant de make-up et de couleurs différentes, il n'y a pas eu un tel phénomène de design en fait, de silhouettes, mais qui est aussi ancré dans un phénomène de street culture, avec des codes qui est tout ce que j'explique dans le film, qui viennent d'univers improbables quoi. Le monde déjà des voyous, de la drogue, machin, etc. Qui est un truc qu'il faut déjà pour une marque comme Nike, c'est particulier de l'entendre. Je sais par exemple dans mon rapport en faisant le film, quand j'ai commencé à leur parler de ça, je leur ai dit que le film allait parler de ça, évidemment ça leur a fait quelque chose quoi. Mais quelque part ce sont des choses qui sont obligés de reconnaître à un certain niveau, et je trouve ça intéressant que des films comme ça contribuent à ça. Ouais.
Comme tu disais tout à l'heure, c'est un sujet de street culture. Tu es un grand activiste du hip-hop français et du rap français. On se connaît premièrement là-dessus. Comment tu expliques que par rapport à Just for Kicks et la Nike Air Force One, c'est des phénomènes qui sont malheureusement encore pas si émergents que ça en France? Il y a du rap français, il y a une scène sneaker française, mais voilà, il y a une grosse différence avec ce qu'on peut appeler ce qui se passe aux US et ce qui se passe au Japon. Comment t'expliques qu'en France, il y a encore ce level différent entre ces différents pays et qu'on n'arrive pas encore à être émergent? Alors je ne veux pas dire du mal des rappeurs français qui sont mes cousins et mes frères et que j'adore, mais j'ai envie de dire que dans la culture hip-hop française que j'adore, dont je suis issu, qui m'a appris des millions de choses, un des trucs les plus brillantissimes qu'on ait fait, j'entends nous, le hip-hop français, c'est le graffiti. C'est une chose dans laquelle on a vraiment, on s'est illustré, qu'on a rayonné à l'international, le DJing aussi. Mais j'ai envie de dire que la mode, en matière de mode hip-hop, on n'a pas vraiment amené des trucs incroyables. Il y a des vrais styles français qui font l'objet de vrais phénomènes, tu vois. Certains horribles, on va dire celui maintenant des coupes de footballeurs, des trucs comme ça. Et il y en a d'autres qui sont quelque part une vraie spécialité un peu européenne, voire limite française, qui est le style 3/4 Kaira, 501 brut. Le style 3/4 Carrera, 501 brut, Reebok classique ou Air Max, qui est une silhouette très européenne et très française. Mais il faut dire que d'une manière générale dans le hip-hop, particulièrement dans le rap, d'une manière générale dans le hip-hop, c'est souvent le rappeur qui est le vecteur, parce que c'est lui qui est au premier plan, qui est sur la scène, etc., d'un style particulier. Et en France, si tu te poses la question et tu regardes notre arbre généalogique de rappeurs français et que tu fais une étude stylistique simplement sur eux, tu vas avoir du mal à dire ça c'est un style hyper pionnier, personne ne faisait ça, personne ne s'habillait ça avant. Et je dois avouer que c'est une culture qui existe mais qui est quand même encore qui a toujours été très empruntée du look américain, donc on n'a pas fait, j'entends de façon simple, on n'a pas fait de mouvement de mode super pionnier. D'autres pourraient dire mais si, attends, je sais pas, les écharpes Burlington sur le côté des jeans, etc., qui est un style vrai, style Rorty, dépouille années 80, machin. Mais depuis, on peut dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de révolution. Je sais pas, les Français n'ont pas commencé à porter des casquettes particulières, des blousons militaires polonais pour donner un style particulier, ou je sais pas, un haut de cycliste ou ce genre de choses. Et donc culturellement aussi, on est dans un pays où il y a moins de flamboyance. Ça change, parce que tu regardes les gamins maintenant, je regarde, je sais pas, moi, quand j'avais 14-15 ans, je regarde les gamins maintenant qui ont 14-15 ans ou plus jeunes, ils sont habillés, c'est assez pointu, assez sérieux. Moi j'adore, c'est une chose que je préfère voir, c'est les jeunes couples d'ados ou de pré-ados, ou les plus jeunes qui sont vraiment matchés de la tête aux pieds, qui ont un truc, bon, c'est très souvent un truc d'identification avec une pop star américaine, c'est souvent style YMCMB ou autre chose qui est un peu le truc du moment. Mais comment expliquer qu'en France il n'y a pas un engouement autant que ça? Il y en a un en fait. Je le dis moi, je peux pas me prendre moi comme exemple parce que moi j'ai beaucoup vécu aux États-Unis, beaucoup pratiqué là-bas, beaucoup fait de choses et tout, donc c'est un peu je sais pas, quand moi j'étais adolescent, j'avais les sourcils taillés, j'étais toujours habillé tout le temps tout neuf, machin, c'est un vrai culte. Absolument, je confirme, j'ai des documents pour le montrer. Mais c'était un truc de culture, c'était un truc de hip-hop, c'était hyper. Tu vois, moi, par exemple, j'ai socialisé avec plein de gens sur la base de la basket, ça me fait beaucoup rire. Par exemple, Mathieu Kassovitz, je le connaissais pas. Je ne savais même pas ce qu'il faisait dans la vie, quoi, et lui non plus ne me connaissait pas. Et très plus tard, quand on s'est rencontrés, il m'a dit bah, pour moi, t'étais le mec avec les Michael Jackson noir et blanche. Et moi, pour moi, lui, c'était le mec avec les Jordan, je sais plus quoi, ce qu'il avait tout le temps, quoi, tu vois. À une époque où, je parle de préhistoire, à une époque où il n'y avait pas beaucoup de gens qui avaient ces chaussures-là. C'était tout de suite une espèce de badge, d'honneur, de montrer que tu avais quelque chose que personne d'autre n'avait, qui était un peu. Et ce culte-là, on va dire, dans certains styles vestimentaires, de montrer quelque chose que personne d'autre n'a, il a un peu changé dans le hip-hop. Il y a un truc qui est plus conformiste, c'est plus avoir le même look qu'un peu tout le monde, en vrai, qu'un culte de dire j'ai un style différent. Donc voilà, ça n'enlève rien à la vivacité de la scène hip-hop aujourd'hui, mais j'ai envie de dire simplement que on va dire la frénésie de sneaker culture et de mode de rue par exemple, elle est plus vivante
dans certaines villes, il y a aussi un nombre d'habitants. Quand tu es dans une ville de 8 millions d'habitants comme New York, il faut que tu montres des manières de te distinguer. Il y a beaucoup d'habitants en Île-de-France, je ne vais pas dire le contraire, ou à Marseille, ou je sais pas quoi. Mais j'ai tendance à penser que les silhouettes sont plus conformistes. C'est plus un style banlieue nord, un style banlieue sud, un style marseillais. Et puis on n'en déborde pas trop, quoi. On voit rarement des mecs avec des écharpes oranges, des trucs, des dents en or et je sais pas. Je parle dans le rap. Personnellement, moi, il ne faut pas me poser la question à moi parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus sexy sur une fille qu'une jolie paire de baskets. Je trouve que même en fait, personnellement, j'adore les vêtements qu'on considère dans la mode traditionnelle plus masculin sur une femme. Des vêtements militaires ou des Jordan, j'en ai tellement vu sur des mecs que je trouve ça beaucoup plus beau. Ça m'attire en fait quand je le vois sur une fille. Je me dis, waouh, elle a un goût particulier pour s'habiller de cette manière-là. Parce que par exemple, aujourd'hui en 2012 ou en 2013, je pense que je vois une fille avec des Jordan, je sais pas, on va dire des Jordan 3 ou un truc un peu particulier qui voulait dire quelque chose il y a en 1988 ou autre chose encore en 1998. Aujourd'hui, elle ne le porte pas parce que particulièrement elle est complètement fascinée par Jordan ou par NWA de 1988 qui avait ça à leurs pieds. Elle la porte plus pour une question de silhouette et que c'est un truc de tenue en fait. Quoi. C'est le côté fashion que et j'adore voir ça. J'adore voir ça en fait. Mon top 5 sneakers change tout le temps, comme tout le monde qui se respecte normalement. Aujourd'hui, mais 2012. donc, de tête, moi j'aime toutes les chaussures cutting. La majorité, c'est des chaussures cutting que Radfield a dessinées, donc souvent c'est des Jordan 3. Une chaussure cutting que Radfield n'a pas dessinée, c'est la Air Max 95. Mais on va dire Jordan 3, Jordan 4, Jordan 5. C'est quand même si des fois j'en ai marre de les voir sur les gens, plus tard j'y reviens toujours, donc voilà.